Je suis très contente, je suis très heureuse de nous retrouver encore ce vendredi matin. En tout cas, tout le plaisir est pour moi de vous savoir là, nombreux. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé, invité les amis et tout. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va achever cette semaine, comme on m'avait dit, en prière. Oui, on va vraiment prier aujourd'hui. On va prendre même 10 minutes. C'est-à-dire que le dernier point, comme vous le savez, je les avais déjà tous énumérés depuis le lundi. Donc, le dernier point que j'avais énuméré, c'était la prière. Alors, comme je disais, j'avais mis le point de la prière en dernier parce qu'on allait prendre aussi le temps directement d'exercer ça d'une manière pratique et prier. Alors, si vous vous souvenez, quand je parlais de la prière, la semaine dernière, j'ai dit que la prière, j'ai donné la définition du docteur Adams, j'ai donné la définition un peu avec le Robert, et puis je nous avais donné mon expérience personnelle, je nous ai dit que euh, c'était une conversation entre l'humain et le divin. Vraiment, ça c'est mon expérience personnelle, parce que moi je comprends que il y a prière, que lorsque deux personnes sont en train de faire la conversation, je ne me parle pas, je parle à quelqu'un. So, cette personne à qui je parle, ben, me répond aussi. Et si tel est le cas, c'est un moyen le plus excellent de pouvoir pratiquer les 4 premiers points que nous venons de voir ensemble. Comme vous vous souvenez, nous avons parlé de pratiquer la culture du silence. Si je dois pratiquer la culture du silence, je dois le faire dans la présence de Dieu. Nous l'avons dit, pratiquer le silence dans la présence de Dieu. Et si je dois faire le silence dans la présence de Dieu, c'est que je suis dans la prière, n'est-ce pas? Ok. Le deuxième point, la parole. Si je dois me mettre à prier, je dois me baser sur la parole. Je ne dois pas aller avec ma propre compréhension à moi. Je ne dois pas amener les choses comme moi je les pense, mais je dois prier en accord avec la parole. Dieu s'engage que là où lui a donné sa parole. Dieu s'engage que là où il a dit je veux faire ça, 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 ça. Dieu ne peut pas s'engager par rapport à nous. Dieu s'engage par rapport à lui. Parce que dans tout ce que le Seigneur est en train de faire, c'est seulement pour sa gloire. Alors, quand tu es en train de prier, tu te bases sur les Écritures. C'est pourquoi il faudrait d'abord qu'on ait d'abord vu le deuxième point qui est les points de la parole de Dieu. Donc, la lecture de la parole, très important. Le troisième point, c'est la sensibilité à l'Esprit du Seigneur. Nous pratiquons aussi cette sensibilité quand nous sommes en train de prier. Quand je suis dans la présence de Dieu, je fais taire les voix. Je pratique maintenant pour commencer. Quand j'ai fait taire toutes les voix, je sais maintenant de comprendre qu'est-ce que j'entends. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur pendant que je prie? Quelles sont les paroles qui viennent, qui sortent de ma bouche, hors de mon contrôle? Oui, l'Esprit du Seigneur agit comme ça, beaucoup de fois même. Je peux être là, je suis en train de prier. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Tu es celui que j'aime. Et puis tout d'un coup, je ne t'abandonnerai pas. Mais n'arrête pas. Prends ça. Vas-y dans la parole. Le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai pas. Va voir quel est le passage qui dit ça. Tu vas trouver encore plus de passages qui vont étayer. Ça veut dire que le Seigneur est en train de te parler à toi, qu'il sera avec toi. Tu es probablement en train de te poser des questions sur Seigneur, moi, Seigneur et tout. Alors il est en train de te dire, je ne t'abandonnerai pas. Tu saisis cette parole, tu la prends pour toi et tu commences à prier sur base de cela. Tu le rends grâce, tu confesses, tu as dit, tu ne m'abandonneras pas. C'est ça la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Vous faites attention à tout ce qui se passe pendant que vous êtes en train de prier. En fait, c'est une conversation. Donc tu es en train de guetter, tu es en train de chercher. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi je dis ça, est-ce qu'il a dit quelque chose? C'est ça en fait. Tu peux être là, tu es en train de prier, tu sens que quelqu'un te touche. Et puis tu sursautes. Rends grâce à Dieu. Il est en train de te dire, je suis là. Il te fait ressentir sa présence.
Il te fait ressentir. Oui, les gens expérimentent ça. Moi, il m'arrivait parfois, je suis en train de prier, je sens la présence de quelqu'un en train de venir. À l'époque, je ne savais même pas encore comment soutenir ou comment supporter la présence de Dieu. Je pouvais arrêter de prier. Mais quand on sait que là, je me tiens dans sa présence, tout ce qui se manifeste, je prends, j'embrasse. Même si je ne comprends rien, j'embrasse. Même si ça me fait peur, dans ma peur là, je suis en train de recevoir la chose. Je l'accepte comme telle. Seigneur, tu me touches, je dis, yes, j'accepte. Oh, je ne comprends rien, mais je me laisse. C'est comme ça qu'on reçoit le réma de Dieu dans la prière. Donc, tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de la semaine se pratique dans la prière. Le rêve, j'ai rêvé quelque chose, je n'ai rien compris, mais, on amène ça dans la présence de Dieu. Je me souviendrai toujours une fois, j'ai fait un rêve et au réveil, moi-même, je savais que c'était un rêve important. En plus, c'était un rêve lié à quelque chose d'important sur la vie de mon mari. Imaginez-vous. Alors quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, mais je ne me souviens pas. J'étais en train de faire la vaisselle. Je dis bien, je faisais la vaisselle à la main. J'entends clairement dans mon esprit, vas-y, va prier. Je me retire. Il est 9 h, je pense. Les enfants sont déjà partis et je pense que mon mari travaillait de la maison. Je me retire. Je vais dans la chambre, je me vois encore, je m'accroupis un peu à côté de notre commode qu'on avait là. Je commence à prier. Je ne savais même pas pourquoi j'étais là, j'étais juste en train de prier. Je commence à prier, je prie. C'est comme un flashback qui me revient. Tout le rêve est revenu, Tout, je dis bien avec tous les détails. Et ce qui était encore plus mieux, c'est que je l'avais compris, mais le Saint-Esprit a ajouté plus de détails. Ne jouez pas avec le moment de prière. Quand tu te tiens là pour prier, ne joue pas. Et je vais ajouter quelque chose de très important. La prière ne tient pas compte de où. Là, c'est quelque chose que je lutte avec beaucoup de personnes. Les gens ne comprennent pas. La prière, elle n'a pas besoin d'être priée seulement chez toi à la maison. Il y a un passage que nous connaissons tous, le passage où Jésus est en train de discuter avec la femme, je pense la femme samaritaine, quand il demande de l'eau dans le passage de Jean 4. Jésus vient demander de l'eau, voilà, vous savez comment ça s'est passé et tout. Et la femme lui dit, vous les Juifs, vous parlez de l'adoration et tout ça là, vous pensez que le Seigneur lui dit, voilà, je ne veux pas trop aller dans les détails, le Seigneur lui dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce qui précède, c'est que ça ne sera plus ni à la montagne, ni à Jérusalem. Et Dieu précise, ça sera où? En esprit et en vérité. Ce passage est tellement profond et puissant. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur est en train de révéler ici, c'est que les lieux ne comptent plus. Les lieux où on doit prier ne comptent plus. Oh Seigneur, donne-nous les temps, donne-nous les temps. Les lieux où on doit prier ne comptent plus. Tu es dans la douche, tu pries. Tu es dans les toilettes, tu pries. Tu es au travail, tu pries. Dans les bus, en train de conduire, peu importe où tu es en train de prier. Je me souviendrai toujours, il y avait un cousin éloigné qui vivait chez nous à un moment donné. Ça m'arrivait encore quand j'étais très jeune. Bon, c'est vraiment les expériences qu'on a connues avec le Seigneur. Et jusqu'ici, je ne laisse pas. J'étais sous la douche et lui, il est passé là. Il m'entend prier. Et quand je sors plus tard, il me dit, ah, Yamvin, toi, tu pries même dans la douche. C'était comme un... Oh, ok, je ne me rendais même pas compte. Moi, je pensais que je faisais quelque chose de naturel. Et c'est comme ça qu'on doit être. Si vous dites que vous n'avez pas la vie des prières, c'est parce que vous vous êtes dit, la prière, c'est seulement chez moi à la maison. Vous pouvez devenir une femme de prière. Quand vous vous souvenez, vous pouvez devenir un homme de prière. À partir du moment où tu te souviens que moi, ici, depuis le matin, je n'ai pas prié. Commence à prier. Seulement là. La prière, on n'a pas besoin seulement d'ouvrir sa bouche. Dans ton intérieur, tu peux commencer à élever le Seigneur. Quand on se met à faire du mal à quelqu'un, ça commence d'abord dans l'intérieur. Et après, on l'extériorise. Pourquoi nous négligeons nos pensées? Prends tes pensées, laisse tes pensées monter, commence à faire monter l'adoration, commence à louer le Seigneur, sans attendre à voir un lieu quelconque.
Moi, mes enfants les savent, surtout l'aînée qui est déjà un peu plus grande. Elle sait que même si je suis en train de cuisiner et que je suis en train de chanter, elle sait savoir que là, maman ne chante plus, elle prie. Parce que la prière n'a pas de lieu. La prière, on prie n'importe où. Et mes enfants les savent, on peut même être assis là, oui, on est en train de suivre la télé. Quand ça me prend, ben on est parti. Je n'ai pas besoin que ça soit un lieu quelconque. Et si le Saint-Esprit vous le demande en route, vous faites quoi? Vous lui dites, Saint-Esprit, non, attends. Et s'il a besoin de vous utiliser là, à l'instant T, vous lui dites, non, ne m'utilisez pas, attendez quand je serai à la maison. Non, erreur. Commencez à prier partout. Tu es au bureau, mets-toi à prier. Même si tu ne pries pas encore en langue, fais monter les actions de grâce à l'intérieur de ton cœur. Parce que la prière vient de là. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu ne mange pas ce que nous on dit. Ce que Dieu mange, c'est ce qui est là. Avant que tu l'exprimes ici, le Seigneur l'a déjà mangé. Donc, ne gaspille pas ton temps pour attendre seulement le moment où tu auras la possibilité de parler. Fais monter, ça va aller jusqu'au trône des grâces. Nous allons prendre le temps de prier, il nous reste 4 minutes. J'avais fait le pari de faire 5 minutes, mais bon, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons élever nos voix. Nous allons dire au Seigneur, Papa, toute cette semaine, nous avons écouté toutes les astuces que tu nous as données. Mais nous savons que nous ne pouvons pas y arriver sans toi. Alors aide-nous à devenir sensibles, aide-nous à devenir sensibles, mais surtout à faire silence. C'est tellement difficile avec tout ce que nous vivons aujourd'hui. Élevons nos voix et puis commençons à adorer. Seigneur, nous venons devant toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous savons, Père, que nous devons pratiquer le silence, mais nous ne savons pas comment pratiquer le silence. Nous te supplions, cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à pouvoir pratiquer le silence, que les inquiétudes du monde ne prennent pas la place, Seigneur. Que les inquiétudes du monde ne prennent pas la place. Nous te supplions, oh Dieu. Oh, viens, Seigneur. Nous prions comme David parce que nous voulons, Père, que nos cœurs te plaisent. Nous voulons, Seigneur, que tu trouves une place dans nos cœurs où tu peux venir déposer tes pensées, où tu peux venir nous parler. Alors, comme David, nous disons ce matin, Seigneur, viens nettoyer nos cœurs, viens sonder nos cœurs. Tout ce qui n'est pas de toi, qu'il soit déraciné. Tout ce que tu n'as pas planté, que ça soit déraciné dans le nom puissant de Jésus. Nous prions et nous croyons que ceci s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons dire au Seigneur, rends-nous sensibles, qu'on soit capable d'écouter ta voix. Fais-nous, Seigneur, créer un corridor où il n'y aura que ta voix que nous allons entendre. Que ces corridors spirituels soient créés, qui va nous permettre à devenir sensibles à l'Esprit du Seigneur. Oh, Radabo, Chanteria, Masataraba. Seigneur, quiconque est connecté, je prie que sa sensibilité puisse croître dans le nom de Jésus. Que sa sensibilité puisse croître dans le nom de Jésus. Qu'il soit sensible, qu'il ne rate plus ta parole, qu'il ne rate plus lorsque tu parleras. N'est-il pas écrit, mes brebis connaissent ma voix et quand ils l'entendent, ils me suivent. Je prie au nom de Jésus parce qu'ils t'ont donné leur vie, parce qu'ils sont tes brebis. Lorsque tu parleras, ils vont entendre, Seigneur. De toutes ces astuces, je prie au nom de Jésus que chacun saisisse au moins une astuce qui va lui permettre de grandir, de pouvoir t'entendre et de ne pas passer à côté, Seigneur, lorsque tu parleras au nom puissant de Jésus. Et que dire des rêves, bien-aimés? Dis au Seigneur de t'accorder la grâce. Tu n'es pas quelqu'un qui te souvient de rêves. Prie, dis au Seigneur que je veux maintenant me souvenir des rêves. Tout ce qui vient et m'empêche de retenir le rêve, que le Seigneur puisse le ôter. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu, moi je ne rêve pas. Je ne sais même pas si je rêve ou pas. Mais parce que je t'ai donné ma vie, tu contrôles mon âme. Viens. Mais s'il y a quelque chose qui ne te permet pas, comme je le disais tout à l'heure, comme David, le Seigneur va enlever cela. On va prier au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'empêche, Seigneur, que les bien-aimés qui sont en train de nous suivre puissent entendre ta voix pendant que tu pars dans le rêve, ta rencontre dans les rêves avec eux. Lorsque, Seigneur, tu viendras, ils vont t'entendre. Je prie, Seigneur, que tout ce qui peut leur empêcher, Seigneur, de se souvenir de rêve ou de rêver, d'entrer en contact avec toi dans ce moment où nous exprimons notre vulnérabilité, je
prie maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'il commence à voir, à retenir tout esprit qui le retenait, qui bloquait le rêve. Je prie maintenant au nom de Jésus, la libération, la délivrance. Et Marie Santara Katere, Ikamachaterebo, Roka Santarama, la délivrance maintenant, la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons dire au Seigneur de nous accorder la grâce d'être des femmes et des hommes de prière qui prient n'importe où, qui prient lorsque le Seigneur nous les demande, de rester en connexion avec Dieu d'une manière permanente, que le Seigneur nous permette de développer des astuces qui vont nous permettre de devenir des hommes et des femmes de prière. Nous allons élever nos voix. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, que tu nous... Seigneur, donne-nous les astuces. Oui, ce que nous venons de donner, c'est ce que tu nous as donné. Mais tu en as plusieurs, Seigneur. Tu en as plusieurs. Alors que chacun de nous reçoive au nom puissant de Jésus cette grâce de devenir une femme, un homme de prière qui marche avec le Seigneur dans son cœur, qui reste connecté à tout moment et qui entend ta parole. Merci au Saint-Esprit de Dieu, parce que celle qui est connectée, parce que celui qui est connecté devient une femme de prière, devient un homme de prière, devient un jeune de prière, devient un enfant de prière qui se lève pour prier et faire bouger les montagnes. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Merci pour cette semaine merveilleuse où tu nous as bénis, tu nous as conduits. Que ton nom seul soit célébré, que ton nom seul soit loué au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir par la grâce du Seigneur.